Les incendies dans les data centers ne sont jamais éteints avec de l'eau. À la place, un gaz inerte supprime l'oxygène de la salle pour étouffer les flammes. Je me suis lancé un défi un peu fou pour produire le système de détection d'incendie des data centers. Moi qui suis débutant en électronique embarquée et j'ai 2 semaines pour tout apprendre. Dans cet épisode, on va poser les bases parce qu'avant de coder ou de faire le moindre montage, il faut savoir de quoi le système est fait et comment il doit se comporter. Ok, pour m'aider à structurer tout ça, je vais travailler avec Claude. Mais avant, je vais aller voir ChatGPT. Je vais lui demander, je vais commencer par lui expliquer le système. Ensuite, lui demander de me générer un prompt que je vais envoyer à Claude pour qu'il puisse m'aider à faire le projet. Je lui ai dit, je veux que Claude se comporte comme un mentor et un ingénieur senior en système embarqué. Et j'ai bien précisé que je ne veux pas qu'il fasse le projet à ma place. Mais qu'il m'aide. Voici donc le prompt que ChatGPT m'a généré. Je vais le copier et aller coller dans Claude. On envoie. ChatGPT, Claude est en train de réfléchir. Il me dit, étape 1, définir le besoin. Il commence déjà à me poser quelques questions là. Il me dit, selon toi, pourquoi est-ce qu'un projet comme le tien aurait... Qu'est-ce que tu cherches à démontrer à toi et à un recruteur? Il me parle de recruteur. Moi, je pense que ça va me prendre 3 à 5 heures de temps pour répondre à toutes ces questions. En attendant, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Ok, c'était assez long et fatigant de répondre à toutes ces questions, mais on a bien analysé le système. À la fin, je lui ai demandé de me générer un cahier de bord qui résume tout ce qu'on s'est dit, c'est ça ici. Dans la première étape, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a évité de m'éparpiller. Parce que normalement, un système complexe qu'il fait, c'est détection, extinction, isolement et supervision. Mais moi, je vais juste faire un système de détection, c'est-à-dire qu'on aura les capteurs qui vont nous signaler lorsqu'il y a un feu qui naît. Ensuite, dans la partie des capteurs, on a identifié les capteurs à utiliser. Le capteur de température et de fumée, c'était assez facile à deviner. Mais ce qu'il fallait réussir à trouver, c'était le capteur de CO, monoxyde de carbone. Parce que normalement, lorsqu'un feu naît, c'est ce qu'on appelle un feu couvant. Et il produit du monoxyde de carbone. Donc ça, on va pouvoir faire une détection précoce, il nous faut un capteur de monoxyde de carbone. Ensuite, dans la partie logique de décision, on a identifié les différents niveaux que le système aura. Lorsque les capteurs ne détectent rien, on aura un écran qui va afficher normal et une LED verte qui va s'allumer. Lorsque c'est un capteur qui détecte quelque chose, on aura une LED orange qui va s'allumer et l'écran va afficher surveillance. Lorsque c'est 2 capteurs, l'écran va afficher alerte et une LED rouge va s'allumer. Mais lorsque ce sont les 3 capteurs à la fois, l'alarme va s'enclencher et l'écran va afficher critique. Ensuite, dans la partie architecture, on a décidé d'utiliser un microcontrôleur Arduino plutôt que STM32. Parce que normalement, les systèmes normaux utilisent le microcontrôleur STM32. Et vu que je suis débutant, je vais commencer avec l'Arduino. Donc, au final, voici ce à quoi le système va ressembler. On aura en entrée les 3 capteurs. Pour le traitement, on aura l'Arduino et en sortie, on aura les 3 LED, l'alarme et un écran qui va nous afficher les données des capteurs et également nous signaler s'il y a une panne de capteur ou pas. Ok, ça c'était en ce qui concerne l'épisode 1. Maintenant, on va aller voir ChatGPT et lui demander de nous faire une estimation du temps pour la programmation de l'Arduino et des capteurs et le montage électronique en précisant que je suis débutant et que je vais travailler sur un logiciel de simulation. Donc voici le prompt ici. Et il m'a fait une liste de toutes les tâches avec les durées. Au final, il me dit 4 à 7 jours pour la programmation et 2 à 4 jours pour la simulation. Un total de 6 à 11 jours. Bon, moi, je pense qu'il est un peu exagéré. En une semaine, je peux terminer ça et faire le montage de l'épisode 2. Donc, je pense d'ici la semaine prochaine, vous aurez l'épisode 2. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ma méthode pour passer de l'idée à la pratique ou alors explique-nous ta méthode à toi et on se dit à la prochaine pour l'épisode 2.